Non, sans toutefois faire d'annonce et surtout sans donner vraiment de détails sur quels étaient précisément ces progrès. Parle-t-on du dossier le plus brûlant, celui de la guerre en Ukraine, sur lequel Donald Trump espérait obtenir un cessez-le-feu qui n'a donc pas été annoncé lors de cette conférence, ou parle-t-on des relations économiques entre les deux pays qui devaient aussi être au menu des discussions, mais sur lequel, encore une fois, aucun détail n'a été donné, d'autant plus que les journalistes n'ont pas été invités à poser de questions à l'issue de cette conférence de presse, qui a été d'ailleurs plutôt une allocution plutôt qu'une conférence de presse. Alors, ce qu'on peut dire maintenant de ce sommet, c'est que Donald Trump, de son côté, a mobilisé énormément de moyens. Il a tenu ce sommet sur le sol américain. Il a tenu clairement à donner un maximum d'impression, de moyens à ce sommet, avec les jets américains qui ont survolé le ciel d'Anchorage, avec ce tapis rouge offert, cette limousine privée également dans laquelle Donald Trump a invité son homologue. Il a mis de gros moyens pour, au final, donc à l'heure actuelle, vraiment pas grand-chose. Donc c'est au minimum un semi-échec pour Donald Trump. Du côté de Vladimir Poutine, eh bien, ce sommet apparaît comme un véritable succès diplomatique, parce que lui qui était au banc de la communauté internationale depuis 3 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine, eh bien, retrouve avec les fastes de ce sommet justement une certaine légitimité sur le plan international, une légitimité que lui a offert Donald Trump sur un plateau avec ce sommet.